Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien avec vous et chez vous. Je vais vous faire un tirage sentimental et on verra, j'espère que ce message pourra vous parler. Donc ça reste toujours un tirage général, donc ça ne pourrait pas parler à tout le monde, mais j'espère que ça pourrait parler à quelques personnes. Mais pour les astro-guidances, je suis en train de terminer, mais mon fils est malade, donc j'essaie aussi de prendre soin de lui. Et bon, je ferai mon effort de vite finir les tirages à les guidances astro et de faire quelques vidéos de temps en temps. Ok, on va déjà battre les cartes ici pour voir quelle est l'énergie que je ressens réellement. Et ici, je pense que c'est un résultat qu'on attend. Voilà. Je pense qu'avec le dos de deck, on a les mythes. Ici, dans cette énergie sentimentale, qu'est-ce que je ressens? Une personne, ça peut être une femme comme un homme, a été pendant un moment quand même retranché de ses amis, retranché de ses amours, retranché de la vie sentimentale. Et était un peu en mode ermite. Mais en mode ermite, pourquoi? Moi, je ressens pas qu'ici, c'était volontaire. C'était volontaire pour se mettre en mode ermite. Parce qu'on sentait le besoin de pouvoir réfléchir sur tout ce qu'on donne. On sentait le besoin de pouvoir réfléchir sur toute cette amitié qu'on partage avec les autres. On sentait le besoin de pouvoir comprendre. J'entends quelles sont ces attaques ou quels sont souvent ces petits blocages entre amitié et on ne se comprend pas totalement. Ici, dans l'énergie primaire ou dans l'énergie réelle, vous êtes senti attaqué, vous êtes senti incompris, votre, je peux dire quelque part réussite ou votre petite aisance, désolé de dire petite aisance parce que souvent on peut paraître aisé, mais on n'est pas aisé, mais parce que on vit notre vie d'une manière confortable, on essaie de faire attention aux finances. Donc ici, dans l'énergie que vous étiez, vous avez eu plusieurs amis ou des compagnons ou des personnes qui étaient là en mode vautour, qui étaient là en mode attaque. Au début, ces personnes se prétendaient être des personnes qui vous soutenaient et c'est ces personnes qui vous ont accusé, qui vous ont agressé. J'entends ici qu'il y a des personnes qui ont eu des mots méchants ou malveillants vis-à-vis de vous. Donc, vous avez peiné dans cette amitié, vous avez pensé que bon, tu peux pas, je dis ce que je ressens en fait. Tu ne peux pas prétendre être mon ami et tu oses me dire que je suis pas bien, tu oses me dire que j'ai un sale caractère, tu oses me détester, mais pourtant tu es toujours dans mes énergies et vous n'avez pas compris pourquoi ces personnes sont toujours aux alentours de vous, sont toujours là à se faire passer pour des bonnes personnes, mais qui n'en sont pas réellement. Donc ici, dans la nature de ce problématique, qu'est-ce qu'on ressent? Dans la nature de ce problématique, on ressent un 8 d'épée. Mentalement, on vous a affecté. Psychologiquement, on vous a affecté. Sur le plan physique, on vous a affecté. Ça veut dire, on vous a un peu, on a voulu vous déstabiliser. On a voulu vous mettre des barrières, on a voulu vous casser parce que ces personnes qui étaient là sur le plan sentimental ou sur le plan amitié, ou j'entends ici que cette personne avait une énergie de ancien compagnon, cette personne a voulu vous faire croire qu'ils étaient là en soutien. Ici, ce que je comprends, cette personne a eu une relation avec vous où c'était un compagnon ou un ex et cette personne vous a fait croire que même si on n'est plus ensemble, on peut rester de bons amis. Mais à votre grande désolation, vous vous êtes rendu compte que l'amitié que cette personne prétendait avoir à votre égard n'était que du leurre, n'était que du semblant. Parce que cette personne a attendu, était là tout le temps en train de vous décourager. Bon, vous avez pensé que c'était votre meilleur ami parce que bon, après l'amour, c'est pas la guerre, mais les sentiments étaient là. En tant qu'ami, vous n'avez plus d'amour pour cette personne, mais cette personne n'a pas digéré votre séparation.
donc vous a fait croire qu'il était prêt à vous aider, à vous accompagner sur le nouveau chemin que vous empruntez, à vous accompagner sur cette nouvelle destination que vous voulez aller. Pourtant, cette personne, subtilement ou un peu dans le vice, était en train de vous mettre des barrières sur le chemin, était en train de vous bloquer d'une manière ou d'une autre, était en train de vous décourager sur l'élan, j'entends professionnel, ou sur l'élan de recommencer une nouvelle vie avec quelqu'un. Parce que si d'une manière ou d'une autre, vous avez voulu proposer à cette personne, ah mais il y a quelqu'un qui est dans ma vie, cette personne, comment tu penses tout et tout, si vous avez osé ou vous avez eu l'envie de demander à cette personne son avis, sincèrement, c'était pas bien fait. Je ne vous en veux pas parce que je ne suis personne pour vous en vouloir. Mais je dis simplement ce que je ressens et cette personne en a abusé et s'est servi bien de vous. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? La cause de tout ce problème, de tous ces tracas, cette personne dépendait de vous financièrement. Cette personne dépendait de vous, j'entends... Cette personne était en mode récolte, vous comprenez? Cette personne était là, tant que cette personne savait qu'il pouvait toujours abuser de vos finances, il pouvait toujours vous demander, toujours un peu vous manipuler avec des paroles un peu passionnelles, des paroles mielleuses, des paroles pour vous convaincre de telle sorte que vous pensez que cette personne est la bonne personne pour vous. Donc cette personne était là, dans cette énergie. Vous faisiez croire que il était là pour votre bien, pourtant en fait, il cherchait à avoir, j'entends ici, il cherchait à avoir j'entends de l'autorité ou la visibilité que vous avez, ou par rapport à vous, je sais pas, à profiter de vous en un mot, à profiter de vous, que ce soit de votre relationnel, de vos finances. La personne cherchait à profiter de vous. Pourtant, au début, ça n'a pas été ça. Au début, c'était une relation où vous vous rendez compte que peut-être cette personne voulait vous montrer que même s'il n'a pas assez, il est humble, il est quelqu'un de charismatique, il est quelqu'un qui ne va pas dépendre de vous parce qu'il est fier. Mais c'était un leurre, c'était un jeu parce que cette personne avait une pensée bien tracée et cette pensée était simplement de vous abuser du côté des finances. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici de la solution? La solution est que, d'une manière ou d'une autre, vous êtes libéré de tout ça. Vous avez vu que les trahisons étaient un peu de trop. Le chagrin était un peu de trop. Avec le 6 d'épée, vous avez pris votre vie telle qu'elle est. Vous avez compris que seule la libération, seule l'acceptation de qui vous êtes, seule... J'entends même marcher seul est mieux que de s'encombrer de personnes qui font semblant de vous aimer. Vous avez préféré être seul que mal accompagné. Vous avez préféré être seul que mal accompagné. Et pourquoi? On va mettre une carte s'il vous plaît. Et pourquoi? Parce que j'entends ici que cette personne vous avait proposé du mariage. Cette personne vous avait proposé du mariage parce que vous avez pensé au début que c'était une belle chance. Vous avez voulu construire une vie avec cette personne. Vous avez voulu, j'entends, placer un édifice, acheter une maison ou construire quelque chose de solide. Pourtant, cette personne n'était pas ce qu'elle prétendait être. Cette personne était en abus, en triangulaire, en fausseté avec vous, parce que cette personne avait des vues sur d'autres personnes ou avec d'autres personnes à côté, mais vous n'avez pas su au début. Mais après, quand vous êtes séparés, cette personne a voulu toujours rester après l'amour d'après cette personne dans sa devise, dans l'énergie que je comprends. Après l'amour, c'est pas la guerre, mais vous avez compris que c'était mieux de vous en éloigner parce que c'était pas bon pour vous, en fait. Et ici, qu'est-ce qu'on nous donne? Dans ce qui peut vous gêner dans tout ça. Ce qui peut vous gêner, ça veut dire que ne laissez pas la manière de sourire. Je dis ça et vous voyez comment le message s'adapte à vous ou si ça vous correspond. Ou est-ce que le message, vous pouvez l'écouter et mettre de côté? On ne sait jamais. Peut-être un jour, si vous êtes face à cette situation où vous la vivez déjà, essayez de voir comment ce petit conseil peut vous aider. Ici, on vous dit, n'acceptez pas cette légèreté. Cette personne va venir comme amicalement, dans la festivité, dans la joie, comme d'habitude, c'est ce que j'entends, dans la rigolade, pour vouloir rentrer encore dans votre vie, pour vouloir en profiter encore de vous. Mais on vous dit, ne laissez pas cette personne venir piétiner sur votre chemin parce que
Je sais ainsi qu'un beau chemin est en train de se tracer pour vous sur le plan financier et sur le plan sentimental et sur des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes qui vont vous se mettre sur votre chemin, des personnes qui vont refléter la même énergie que vous. Donc, méfiez-vous de ces personnes qui vont venir papillonner parce qu'il y a une transformation qui s'est faite. Donc, laissez cette transformation. Peut-être vous n'avez même pas su que vous allez vous séparer de cette personne et c'est venu comme quelque chose de surprenant. Mais le fait que la surprise, le destin a pris cette situation en main, comprenez que ça ne pouvait plus durer et les masses devaient tomber. Et ici, ce qu'on nous fait comprendre que soyez dans la jugeote. Ce qui vous aidera nous parle de soyez dans la jugeote. Ne partagez pas tous vos secrets avec ceux à qui vous n'avez plus confiance. Ne dites pas vos projets. Ne partagez pas j'entends votre gain, votre amour ou votre fruit de votre dur labeur, parce que d'une manière ou d'une autre, il y aurait des personnes sages à côté de vous pour vous protéger, mais il y aurait toujours des regards vicieux, il y aurait des personnes quand même qui seront de loin, mais qui auront toujours l'idée ou un œil sur vous, soit sur les réseaux sociaux, soit sur une plateforme, si vous avez une plateforme, ou soit sur peut-être dans votre voisinage ou dans votre environnement, cette personne fera tout pour avoir des nouvelles de vous. Mais protégez-vous et je pense qu'il y aurait des personnes quand même sages et bienveillantes à côté de vous. Soyez dans la jugeote. Essayez de juger tout ça et comprendre l'éclaircissement de tout ça. Essayez d'être dans la compréhension et comprenez qu'il y a des choses qui ne peuvent plus durer. Donc si l'heure est arrivée à pouvoir équilibrer tout, laissez les choses dans l'équilibre pour que vous puissiez reprendre votre vie sur de bons chemins et sur un chemin en tout cas qui peut vous amener que du bon, pas du négatif. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne dans le résultat de ce problème? Le résultat de ce problème nous montre le 2 de coupe. Le 2 de coupe, vous voyez cette carte, ce 2 de coupe. Cette dame qui a la jade, en même temps qui se retrouve face à un hibou, face à un chat et face à un rat. Vous savez que le rat est quelque chose de négatif qui nous montre quelque part les choses sous noix, les choses cachées. Les choses dont nous n'en tenons pas compte, mais qui sont là vraiment, c'est comme si on vous disait des ennemis cachés, des personnes vicieuses, mais qui sont là, qui vous observent, qui essaient de prendre des renseignements sur vous, qui essaient de connaître votre vie. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous voyez ici, il y a une pancarte de décision, de choix à faire. Prenez le choix de votre cœur. Prenez la décision que vous avez vous-même sentie avec votre intuition. Mais ne donnez plus la chance à des personnes qui n'en valent pas la peine. Arrivez à un moment, même s'il vient vous prendre par des sentiments, par des émotions, et vous demande un tout petit peu, on dit soyez dans l'énergie du hibou. Parce que essayez de voir clair. Essayez de voir clair à travers tout ce qui se manigance. Essayez de voir clair. Bon, je prends un exemple, je me mets à votre place. Quelqu'un vous a manqué de respect, quelqu'un vous a insulté, quelqu'un vous a diminué, quelqu'un vous a rabaissé. Et cette personne aujourd'hui vient vous faire comprendre ou vous faire croire que, soi-disant, peut-être il a toujours des intentions envers vous. Bon, un ex, ça reste un ex. Hein? Ou bien les amis passés, ça reste les amis passés. Hein? Ou bien un amour passé, ça reste un amour passé. Si vous voulez vous y mettre, bon, là, je mettrai une carte pour voir ce qu'on nous donne. On vous dit tout comme fait, cette personne n'aime pas sa situation de vie. Cette personne aimerait bien en profiter de vous, aimerait qu'un changement se mette en place parce qu'effectivement, cette personne vous a dans la pensée. Cette personne vous a dans le collimateur. Cette personne a sa pensée dirigée vers vous. Cette personne ne fait que penser à vous. Il n'a pas compris ou elle n'a pas compris en quel moment tout ça a pu s'effondrer pour que j'entends l'emprise ou par les sentiments ou par l'attachement émotionnel que ces personnes exerçaient sur vous. Il ne comprend pas à quel moment tout ça a pu se défaire. Et aujourd'hui, il n'a que votre image dans les pensées. Il cherche toutes les solutions à s'approcher de vous. Maintenant, le choix vous appartient. J'entends que vous allez avoir des messages, vous allez avoir des messages ou des lettres ou des nouvelles de cette personne. Mais qu'est-ce qu'elle va vous dire de bon? Cherchez à vous dire bonjour, bonsoir ou pas grande chose en tout cas. Mais essayez de voir comment vous ressentez tout ça. Et ici, la dernière carte, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne l'as de coupe. L'as de coupe, on vous dit quoi? Même si le prince charmant qui va se mettre devant vous, qui n'est pas l'énergie réellement que vous voulez, qui n'est pas la personnalité réellement que vous voulez, essayez ce renouveau. Essayez ce renouveau. Ça serait différent de tout ce que vous avez connu dans le passé. Ça serait différent de tout ce que vous avez fréquenté dans le passé. Parce que c'est quelque chose de différent. C'est pas quelque chose que vous êtes habitué. Donc cette vie sentimentale qui se dirige vers vous,
En tout cas, serait un prince charmant qui serait quand même un crapaud, désolé, mais pas un crapaud négatif, un beau crapaud. Donc, votre couple serait rempli avec cette personne parce que, d'une manière ou d'une autre, cette personne va vous donner un amour abondant. Cette personne va partager du bon repas avec vous, va être conviviale, va vous inviter dans sa famille. Vous allez être dans la famille de cette personne. Vous allez essayer de construire quelque chose, mais tout va se mettre en place petit à petit comme un puzzle. Donc, je vais mettre une dernière carte et on va voir si les cartes sortent pour couronner. Comprenez que les personnes qui vous ont attaqué, qui reviennent un peu à la charge, viennent simplement pour voir si vous êtes tombé ou si vous êtes à quel niveau. Ici, on vous dit que tout compte fait, si vous devez voyager ou devez vous déplacer, c'est bon pour vous parce que d'une manière ou d'une autre, il y aurait une belle rencontre et il y aurait une progression dans un nouveau chemin. Et ici, on dit faites attention aux vices parce qu'il y a des personnes, des ennemis cachés qui vous regardent. Il y a des personnes qui ne sont pas assurées, qui ne vous aiment pas parce qu'ils vous ont brisé le cœur. Vous avez pris soin de votre petit cœur, vous êtes séparés de ces personnes. Ça vous a chagriné pendant un moment, comme on le disait au début. Vous avez été en mode ermite, mais ça a été voulu. Vous avez compris que c'est des personnes que j'aime vraiment, mais je me rends compte qu'arrivé un moment, on ne peut plus rester ensemble, on ne peut plus continuer. Et aujourd'hui, on vous dit quelque part, vous devez faire votre choix. Vous devez faire votre choix, vous devez être charismatique et comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent plus durer et rester comme ça dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on nous donne? On vous dit soyez honorable et soyez fort. Même si vous devez donner votre amour ou quoi que ce soit, ça doit être une rose en épine. Je m'explique. Pourquoi? Votre amour doit légèrement être conditionné pour que cette personne qui vient vers vous doit vous respecter selon votre personnalité et qui vous êtes. Donc, je le dis comme ça, mais tout le monde n'est pas obligé de l'écouter comme ça. Mais avec votre confiance en vous, vous allez avoir la clarté, vous allez avoir une relation solide et vous allez avoir beaucoup de révélations. Et vous serez protégé et vous serez en honneur du côté de la vie sentimentale. Et quelque chose de solide va se mettre en marche ou en œuvre pour vous. Tout ce qu'on me dit de vous dire, on me dit, tout compte fait, il y a des belles évolutions qui viennent pour vous. Bon, je vais m'arrêter là. C'était le message que j'avais à vous donner. Prenez soin de vous et on a la prochaine. Je vous embrasse. Ciao.